Bonjour à tous, avant de vous proposer ce nouvel épisode du podcast, on tient à vous rappeler que si vous souhaitez accéder à nos différents services ou acheter directement une formation, vous retrouverez toutes les informations directement disponibles dans la description de cet épisode et plus particulièrement une formation qu'on vient de sortir sur la question de l'individualisation qui va très bien compléter ce podcast et vous permettre d'aller plus loin. L'épisode du jour va traiter d'une question, finalement, une recommandation qu'on a eue dans une discussion avec un athlète qu'on a rencontré dans une salle et qu'on salue par la même occasion. La question qu'il m'a posée, qui était une question assez simple, c'était comment on peut expliquer les différences de progrès qui existent d'un athlète à l'autre, sachant évidemment qu'on exclut les variables génétiques, on peut jamais vraiment les exclure dans le progrès, on est bien d'accord, mais artificiellement, qu'est-ce qui peut expliquer que deux athlètes qui ont à peu près les mêmes performances, typiquement des athlètes intermédiaires, eh bien, il y en a un qui va exploser, qui en 2, 3, 4 mois de pratique va prendre 50, 60 kilos sur le total, et un autre athlète va prendre 5, 10 kilos sur le total. Et on vous propose en fait dans cet épisode de prendre un petit peu les différentes variables de tous les athlètes avec lesquels on a pu travailler et de tous les athlètes avec lesquels on a pu voir justement des progressions un peu spectaculaires et d'autres avec lesquels on a pu identifier peut-être une progression plus lente pour essayer de repérer un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et que vous puissiez tout simplement utiliser différents aspects pour vous aider à progresser dans votre propre entraînement. Je commence par, ce soir, ça va être Romain, parce qu'à chaque fois, je commence par Romain. C'est ça, je suis Est-ce ton que préféré. Je suis l'élève préféré. t'es mon préféré, c'est pour ça, c'est parce que comme ça, tout de suite, ça démarre fort. Est-ce que tu as repéré un truc qui, d'un point de vue, on va commencer peut-être par la programmation, parce que je pense qu'il y a à la fois programmation, il y a à la fois mentalité, personnalité. Est-ce que tu as repéré une chose qui, en termes de programmation, prédisait le mieux, ou en tout cas qui influençait le plus le progrès d'un athlète par Alors, rapport à un autre? avant de parler de programmation, tu as voulu exclure le facteur génétique, mais je pense qu'il ne faut pas l'exclure, même si ça fait partie du truc. Mais bon, on passera vite dessus parce que, bah, encore une fois, c'est les stades de départ. On ne choisit pas sa classe au début de notre pratique. Donc, bon, bah, forcément, c'est l'aspect sur lequel on a le moins de levier, quoi. Ouais. Après, en termes de programmation, je pense qu'il y a déjà une différence qui peut s'opérer au niveau de la communication. En fait, je pense que déjà, il y a un truc à voir en fonction de si l'athlète est coaché ou non. Je pense que clairement, quand l'athlète a un bon coach, qu'il sait quoi faire en termes de programmation, ou alors que tout simplement, il y a un processus qui est logique, qu'on assiste à une surcharge, etc., ça avance bien. Et moi, j'ai vu par exemple des athlètes débutants qui avaient des progressions d'athlètes qui avaient la même vitesse de progression que des athlètes avancés, tout simplement parce que les gars, ils ont un max à 50 kilos développé couché, ils sont déjà en train de taper 5 singles lourds dans leur séance, et puis après, leur volume, il est terminé. Tu vois, ils se concentrent sur des variables qui sont, enfin sur des points qui, à mon sens, sont trop tôt en fait dans la réflexion. Tu sais, c'est comme en fait, avant de pouvoir bâtir un minimum de force, il faut bâtir une base musculaire et ensuite bah, chercher à l'exploiter en se basant sur des facteurs nerveux, etc. Et donc, bâtir une base musculaire, ça ne veut pas nécessairement dire faire des séries de 15 à la presse à cuisse, mais ça veut aussi dire ne pas faire que des singles, parce qu'en termes de volume, ça sera vraiment trop léger, quoi. Ouais, Ok. t'as, Et t'as un toi, peu Soué? pré-shot ce que j'allais dire. Il a pré-shot ce que j'allais dire. En général, ce qui pousse très rapidement à la stagnation, c'est une hyperspécificité précoce. Commencer à travailler sur des facteurs nerveux, etc., alors qu'il n'y a pas de fondation. Enfin, genre, commencer à optimiser la pointe de la flèche alors qu'il n'y a pas la flèche de base, tu Il vois. n'y a pas la flèche de base. Ouais, c'est ça. En fait, tu commences directement à te servir de ta base, alors qu'il n'y a pas vraiment de base. Et du coup, très rapidement, tu vas arriver à court d'adaptation possible. Et ça, en général, ça va te pair avec une suroptimisation technique, ça va te pair avec beaucoup, beaucoup de précipitation. Et on le voit beaucoup. Et désolé de vous l'apprendre, mais au final, il n'y a pas de raccourci dans la prise de force. Vous pourrez chercher à mettre la barre sur vos lombaires et à faire des singles tous les jours. Ça marchera peut-être pendant un très court temps, mais après, vous allez vite arriver à court d'idées et vous allez vous rendre compte qu'il faut revenir aux bases, donc qu'il faut revenir sur un volume correct, sur une intensité correcte, construire à partir d'une structure de base et ensuite faire des petites modifications de bloc en bloc et surtout surcharger de bloc en bloc. Moi, il y a un truc qui m'amuse et une comparaison que j'aimerais bien faire, c'est, tu vois, par exemple, quand tu vois les athlètes avancés, ce qui progresse, on va faire une analogie avec, par exemple, les pilotes de Formule 1, tu vois. Pour que ta Formule 1, elle soit plus rapide, il faut que, je sais pas, tu arrives à mieux gérer l'adhérence des pneus, que tu sais, un meilleur aérodynamisme, etc. Tu vois, que tu perfectionnes les ailerons.
Et en fait, les débutants, ils veulent perfectionner les ailerons avant d'avoir un moteur qui tourne, tu vois. Donc, Je crois qu'il n'y a pas mieux comme analogie. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme analogie. Hein. c'est ça. En fait, le truc, c'est que quand tu es débutant, oui, tu peux jouer sur les facteurs nerveux, etc. Mais en fait, ce qui sera le plus rapide, c'est de faire du muscle. Et c'est ce qui va te permettre d'exploser, quoi. Parce qu'en fait, tu vas plus facilement arriver à faire, je sais pas, si tu as un max à 60, tu arriveras plus rapidement à faire, je pense, 10 fois 60 plutôt que de faire un single, tu sais, bien posé, etc. Surtout si tu n'as aucun passé sportif, que tu pas de. En fait, tu n'arriveras pas à tirer profit de tes singles. Et même, enfin, encore une fois, comme l'a dit Soulé, le volume ne sera pas suffisamment intéressant pour que tu puisses emmagasiner le pattern et profiter de ces espèces de gains nerveux, que ce soit en termes de capacité à grind, etc., quoi. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, pour moi, le deuxième facteur, donc là, on a parlé rapidement, je pense qu'on pourra revenir dessus, mais du facteur de programmation. Mais limite, pour moi, le facteur le plus important, ça va être le facteur de récupération, en fait. Beaucoup d'athlètes qui stagnent. On se rend rapidement compte en discutant un petit peu avec eux que ils ont passé sur 2 semaines des nuits de 4 heures à chaque fois, Ouais, ça, bien c'est classe. qu'ils sont en déficit calorique de 1500 calories sans s'en rendre compte sur la journée, qu'ils ont des problèmes dans la vie qui font qu'ils sont H24 stressés, et du coup, même quand ils dorment, ils récupèrent mal. Et ça, pour moi, c'est l'un des problèmes de base. Et à partir du moment où on arrive à calibrer sa récupération, c'est là où on arrive à être constant dans la progression, en fait. Moi, je pense qu'il y a surtout un problème au niveau de la récup, c'est que je pense que c'est quand même possible de progresser avec une récup qui n'est pas incroyable. Mais le problème, c'est que moi, c'est pareil, la majorité des athlètes avec lesquels j'ai travaillé en coaching et qui avaient une récup qui était très mauvaise, si tu vas pas, toi, à la pêche aux infos, etc., ils vont pas te le dire, en fait. Et s'ils te le disent pas, toi, tu continues de faire une programmation, je dirais, normale. Et c'est quand même une énorme contrainte à laquelle il faut se plier, en fait, tout Bien simplement. sûr. Ouais. Et moi, Ouais, je suis d'accord. c'est un truc que j'aime souvent dire parce que tu sais, les gens ils te demandent quel complément alimentaire acheter pour avoir une meilleure récup, etc. Les compléments alimentaires, forcément, ça aide, mais le meilleur truc, et de loin, ça sera toujours un bon sommeil. Et si le sommeil pouvait se prendre, si 9 heures de sommeil, ça pouvait se prendre dans une petite gélule, t'inquiète que la WADA, elle te laisserait pas la prendre, la gélule. Donc, Ouais, je suis d'accord. Mais là-dessus, moi, je viens juste pour clôturer sur l'histoire de la programmation. On va prêcher pour notre paroisse, mais pour moi, ce qui fait aussi la différence de progression entre des athlètes d'un athlète à l'autre, c'est tout simplement est-ce qu'il y en a un qui est suivi et pas l'autre. Parce que ça, c'est un truc, en fait, je repense en fait à parfois des DM où même il y a des athlètes qui vont dire ouais, mais c'est cher, un suivi. Mais en fait, un suivi, c'est un raccourci, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on te donne toutes des infos condensées. Donc, sur le papier, tu as l'impression de faire une dépense qui est certes importante, mais et encore, c'est assez relatif, je pense, quand on voit ce que certains sont capables de mettre dans des nouvelles genouillères, hein, n'est-ce pas? Mais qui d'ailleurs sont pas ouf, apparemment, selon les retours, mais bon, là, ça c'est une anecdote. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le facteur programmation, en fait, je pense qu'un athlète intermédiaire, le facteur être drivé, il est sous-coté à mort. C'est-à-dire que c'est pas juste une programmation, c'est d'avoir quelqu'un qui t'oriente en fait. Et chaque fois que je vois ça un peu comme qu'est-ce que je pourrais faire comme analogie de faire un peu, tu es dans une sorte de tu vois, t'es en skateboard, tu es un peu dans un comment on appelle ça, tu sais un U. dans Ah un ouais, les pipe, rampes là. dans un half Ouais, pipe, c'est ça. Dans dans un un halfpipe, U. c'est ça. Et à chaque fois que tu es en train de sortir, tu vois, t'as le coach, il fait hop, 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 attention, tu fais de la merde, reviens. Et en fait, je pense que c'est un truc qui est un peu négligé. Et en fait, je pense que ce plan un peu bien construit, on se rend pas compte à quel point des petites choses, en fait, ça explique une énorme différence. Parce que sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 10 semaines, tu changes 2,5 en plus par-ci, par-là, fais des petites variables. Tu fais 2,5 en plus toutes les semaines sur 10 semaines, ça fait 25 kilos. Tu vois. Et c'est un truc que je mets toujours en avant. C'est la première chose, si tu veux augmenter ton capital de progression, c'est pour moi le STR, c'est un bon suivi et toutes les variables récupération, sommeil, diète et tout qui soit déjà nickel. Et ensuite, tu vas commencer à aller chercher du détail. Mais pour moi, ça c'est vraiment, tu veux progresser et tu assumes pas ça. Pour moi, tu maximises pas ton potentiel en fait. Et ça, Ouais. je pense Mais que c'est du un coup, truc. là, je vais faire l'avocat du diable, mais je sais qu'il y en a Vas-y, qui vont le dire. Si jamais il suffit juste de mettre 2,5 kg par semaine pendant 10 semaines, pourquoi il le ferait pas sans nous, en fait? Parce que je pense qu'il y a deux grandes problématiques. Parce que je pense que d'une part, il y a trop d'informations sur Internet et ce qui fait que le plus important quand tu veux progresser, je pense que c'est d'avoir une méthodologie qui est cohérente. Ça ne veut pas dire une méthodologie qui est parfaite,
Ce qui explique parfois qu'il y en a qui ont des méthodes un peu cheloues, mais pourtant ça fonctionne parce que l'ensemble est chelou, mais pensé de manière cohérente. C'est-à-dire que tu peux avoir une prog qui est pas géniale d'un point de vue, entre guillemets, on pourrait dire un peu objectif, c'est-à-dire que tu n'as pas un volume optimal, tu n'as pas une intensité optimale, mais c'est réfléchi pour qu'il y ait des incréments légers. Et donc ça fonctionne là-dessus. Tu vois bien le mec Full Fitness Park, maillot Chelsea, qui a compris qu'il fallait faire 5 x 5, ajouter 1 kilo par semaine, bah, à la fin, il bench comme des charges de vrais garçons. Mais je pense qu'il y a ça. Donc, il y a plein de gens. Et moi, je suis toujours surpris par ça. Je vois beaucoup d'athlètes qui se dispersent. Et c'est la première chose que je dis à des athlètes quand on commence un suivi, c'est OK, on simplifie. Ouais, mais je fais un single tempo jusqu'au genou, double inversion, statodynamique, élastique. Calme-toi, calme-toi. Tu vois, on commence par le simple. Et la deuxième chose, c'est que je pense que tout simplement, en fait, tu ne peux, tu, il y a des athlètes qui vont avoir tendance à sous-estimer la vitesse à laquelle on peut progresser. Dans ce cas-là, ils ont besoin d'un coup de pied dans l'arrière-train pour qu'ils avancent un peu. Et tu as l'athlète aussi en fait qui veut tellement tout bien faire en fait que il va pas être objectif sur lui-même. Il va tout le temps changer de programme, il va tout le temps. Et le coach, il a un peu. C'est Mike Tuchel qui a fait un réel là-dessus il y a pas si longtemps. Il disait quand tu payes un coach, t'achètes pas un programme. T'achètes une relation et un suivi en fait. Et t'achètes un garde-fou, tu vois. Ce truc en mode, ok, t'inquiète pas, on fait ça 4 semaines, je réfléchis à comment on va incrémenter différentes variables, comment on va pouvoir les bouger. Et en fait, ça va bien se passer. Et puis empiriquement, la proportion d'athlètes à haut niveau qui sont coachés, ça doit être du 90-10, je pense. En self-coaching, il doit y avoir quoi, 10%? Ouais, même plus que ça, je Ouais, pense. peut-être même plus, ouais. Mais ouais, Ah, du je sais coup, pas. en soi, on est un petit peu les catalyseurs de votre progression. Moi, j'allais dire Ouais, qu'il y mais a aussi je pense. il y a un autre truc qui, moi, me paraît fondamental par rapport à ce que vous avez dit là. C'est que, en fait, pour moi, un athlète, il peut très bien progresser avec une bonne prog et à la rigueur, s'il a un pote avec qui, tu vois, ils arrivent un peu à. Enfin, tu vois, un pote qui arrive à le remettre un peu dans le droit chemin, qui lui dit, par exemple, s'il squatte un peu trop haut, tu vois. Et, Enfoiré. Et, mais comment dire? Je pense que le coach aussi, c'est déjà comme tu l'as dit, Roman, un raccourci au niveau des connaissances. Mais un coach, ça doit aussi être quelqu'un qui permet d'individualiser la prog. Et là-dedans, pour moi, c'est vraiment quelque chose de clé parce que la différence, ça se fait à ce niveau-là. On sait qu'il y a énormément de disparités dans la réponse à l'entraînement. Tu vois, il suffit que tu mettes deux personnes avec la même prog, supposons le même niveau, la même génétique, si tant est que ça existe, et tu vois comment ils progressent et tu verras que c'est pas la même chose. Et les gens en fait ils pensent que individualiser c'est ok, combien de fois tu peux t'entraîner dans la semaine, c'est quoi ton exercice préféré, ok, bon bah c'est bon, c'est quoi ton max, d'accord, allez let's go, tu vois. Non, l'individualisation, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a énormément de trucs à faire. Et si tu vois pas de quoi on parle, c'est certainement que c'est un tas C'est de pas facteurs. individualisé. Mais c'est ça en fait. Ou alors que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment la première marche, quoi. Il faut te dire que l'escalier, il fait une centaine de marches, voire plus. En fait, c'est jamais terminé. Tu peux toujours individualiser plus. Et, il y a énormément de trucs. Je pense à, je sais pas, les incréments que tu peux faire au sein d'un bloc, les exercices d'assistance que tu vas utiliser. Bon, ça, c'est pareil. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre du détail. Mais il y a Ouais, ouais, je suis tout un d'accord. tas de trucs. Et vraiment, enfin, c'est ça, en fait, qui va faire la différence. Plus que, je sais pas, quels exercices d'hypertrophie tu vas mettre, etc. Parce que, évidemment, ça fait partie du truc. Mais la réponse à l'entraînement sur un squat, sur un bench, etc., ça va tout simplement faire la différence sur est-ce que tu peux finir tes blocs, est-ce que tu vas PR, en fait. Tes Ouais, exercices mais je suis d'hypertrophie, d'accord, ça va hein, être je suis OK. d'accord. Est-ce que sur le long terme, tu vas progresser? Est-ce que tu vas prendre des quads, etc. Mais le début de l'individualisation, c'est pas prendre des quads. Le début de l'individualisation, c'est optimiser l'entraînement pour que tu progresses, en fait. Et pour que tu Ah progresses de manière ouais. optimale, dans l'idéal. Prendre le Mais raccourci. ouais, je me souviens justement, j'avais discuté avec un gars par message, il m'a dit ouais, individualiser, qu'est-ce qu'on peut individualiser? Parce qu'en gros, il disait ça partout et tout le monde en parle, hein. De toute façon, c'est un peu Ah, une marque de la question, fabrique. c'est surtout qu'est-ce que tu peux pas individualiser, en Voilà, fait. c'est exact, exact. En fait, quand tu réfléchis, tu vois, si on fait une liste comme ça, tu peux individualiser le volume, l'intensité moyenne, le format, est-ce que c'est des top 7 des straight sets, la fréquence, le choix des exercices accessoires, la façon de les La réaliser. proximité de Tu peux, l'échec, tu, tu les peux tout incréments. individualiser, en fait. Tu peux tout Et individualiser, en fait. c'est ça. C'est ça, et je pense que c'est ça qu'on aime aussi, en fait. C'est ça que je pense, le jeu, c'est le jeu du coach, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui est suffisamment général pour que je n'ai pas besoin de surindividualiser au démarrage, Ouais, mais c'est ça. qu'est-ce qui va faire que bah, je vais pouvoir driver la tête pendant 1 an, en fait. 2 ans, Et, 3 ans, 4 ans. et le Et je problème, pense que c'est c'est ça qui est important. Et je pense que c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui, sous couvert d'individualisation,
ils vont te dire vas-y, on fait cet exercice-là, tu vois, qui target ce petit muscle précis-là, et ça, c'est de l'individualisation, mec. Tu vas faire du Zercher squat depuis le sol avec des élastiques et un déficit, mais t'inquiète, c'est parce que c'est individualisé. Non, c'est pas individualisé, c'est juste nul. Ça s'appelle la foire à la saucisse. Voilà, c'est terminé. Ça s'appelle la foire à la saucisse, c'est ça. Non, je pense que ça se fait beaucoup plus parce qu'en fait, outre le volume, en fait, ce que les gens voient souvent, c'est les exercices qui vont à côté, etc. La capacité de travail, d'accord, genre, je veux dire le nombre de séries par semaine, ça, encore une fois, c'est vraiment la base. Mais à quel point tu vas agencer ça dans le bloc, à quel point tu vas enchaîner d'un bloc à l'autre, comment tu vas faire en sorte que, en fonction de la réaction que ton athlète a à la fatigue, etc. Parce qu'en fait, rien que, imaginons, on prend en pharma, là, en fait, Romain est en train en fait de vous faire la formation. Là je vous dis, non, mais là, je vais m'arrêter là, parce que de toute façon, là, je suis. Non, de toute façon, pour le moment, je suis trop vague, mais si, pour ceux que ça intéresse, je vous recommande vivement d'aller l'apprendre, surtout si votre objectif, c'est d'être un meilleur coach, d'avoir des athlètes qui progressent plus. Je pense que vous trouverez pas beaucoup mieux, honnêtement, sans prétention. Et, ouais, je pense que juste la manière dont l'athlète réagit à la fatigue, etc., c'est pas forcément des choses qu'on a tendance à beaucoup voir parce que tu sais, c'est moins tangible en fait, c'est moins visible, tu vois. Quand on pense à l'individualisation, tu penses à tu sais, des trucs qui font une grosse différence. Tu te dis, ok, il a des grands bras, est-ce qu'il va faire moins de volume au bench, etc. Bah, pas forcément en fait. Pas forcément. ah, bien sûr. Et ça, je pense que c'est bon de le savoir aussi. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Et justement, cette individualisation, encore une fois, je pense qu'elle est mal comprise et elle est sous-cotée en fait. C'est-à-dire que bah, la différence qui va se faire entre un athlète et un autre, c'est à quel point on va pousser l'individualisation où il a besoin de la pousser, entre guillemets, et à quel point aussi, à l'inverse, justement, je vais dire, à quel point aussi on va, pour certains athlètes, leur dire, en fait, bah, on va revenir à des fondamentaux, en fait. Et ça, c'est un truc aussi, je pense, qui est super important, c'est de comprendre que pour individualiser, il faut que tu comprennes un peu ce que tu fais, en fait. Enfin, c'est un peu bateau dit comme ça, mais tu peux pas, tu vois, le volume, tu le sors pas du chapeau, en fait. Tu as des recommandations, puis tu l'adaptes à partir de ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, en fait, qui se. Moi, de manière globale, j'ai un avis là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se sous-entraînent. Là-dessus, je lance un peu je lance Hot un peu take. là-dessus un truc, mais c'est un Hot hot take. take, mais je pense que beaucoup d'athlètes se sous-entraînent, que ça soit en termes de volume, et c'est ce qui explique, je pense, de toute façon, un athlète, c'est simple, hein, tu vois sa prog et tu vois le volume et l'intensité moyenne qu'il encaisse, tu sais s'il va progresser plus vite que son copain, en général, hein, je dis bien pour deux profils à peu près équivalents. La tête qui bosse le plus va en général progresser un peu le plus en général. Mais de manière générale, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent pas assez en fait. C'est juste ils s'entraînent pas assez. Ils ont été matrixés par des vieux trucs en mode le deadlift c'est hyper fatigant, un deadlift tous les 10 jours parce que bah, sinon je vais pas récupérer blablabla. Voire même, moi je vois aussi des mecs qui sont encore à un bench tous les 10 jours. Voilà, c'est parti quoi. Donc Mais ouais, c'est toujours sous couvert du super heavyweight qui peut pas récupérer en deux bench, tu vois. Mais ouais, je c'est pense ça. que moi, je suis globalement d'accord avec toi, Roman. Il y a une majorité d'athlètes qui se sous-entraînent sur certains mouvements plus que sur d'autres. Comme tu l'as cité, il y a l'exemple du bench. Mais il y a aussi le squat. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sous-estiment ce qu'ils peuvent faire au squat. On voit beaucoup de gens qui sont à un ou deux squats par semaine avec 5-6 séries. Donc c'est bien, on est sur le début de la fourchette de recommandation. Mais après, ils vont vite se confronter à un palier et derrière, ils n'auront pas idée de rajouter une ou deux séries par bloc. Et bah, parfois, on a juste besoin de ça en fait pour casser les paliers qu'on rencontre. Ouais, ouais. Mais en fait, ça vient un peu, je dirais, main dans la main. Ce que tu disais, c'est qu'il y a soit tu te sous-entraînes, soit tu sous-récupères, et donc, résultat, tu peux pas mettre le volume qu'il te faut pour pouvoir progresser. Et ça, C'est je le ça. vois souvent aussi, c'est le truc de, ouais, mais bon, j'avance ok, mais c'est pas grave, j'ai pas optimisé mon sommeil, j'ai pas optimisé ma diète. Et ça, je le vois beaucoup chez des athlètes féminines qui n'ont pas leur protéine quotidienne en fait. Enfin, tu sais, des trucs tout cons, mais qui n'ont pas leur prod quotidienne, qui sont voire même parfois en déficit calorique plus en fait. Mais tu vois, depuis tellement longtemps, et en fait, résultat, elles se fatiguent ultra vite, elles n'arrivent pas à encaisser le volume nécessaire. T'ajoutes à ça un travail un peu stressant, un peu fatigant, où la personne est debout toute la journée. Et en fait, elle dit, ouais, mais je peux pas encaisser plus de volume, je peux pas avancer plus vite. Et tu dis, ouais, mais en fait, la solution, c'est déjà peut-être qu'on améliore un peu le moteur entre guillemets, le moteur récup, quoi. Et si on améliore ça, plus on met sans doute une prog qui est peut-être un peu plus challengeante, bah, les deux ensemble, en général, ça donne des progressions qui sont monstrueuses. Et il y a quelques filles auxquelles je pense, justement, qui affichent des progressions sympas, quoi. De Donc, toute façon, pour moi, les prog,
quand tu fais ta prog, ça doit être comme un problème de maths. Tu vois, quand tu étais au bac, quand on te demandait la réponse, si tu mets juste la réponse comme ça, c'est 0/20, tu vois, c'est de la merde. Pour pouvoir mettre un truc, il faut pouvoir le justifier. Et c'est pour ça qu'il y a des progs, en fait, entre deux progs qui sont exactement la même chose, t'en as une qui peut être très bien parce que tu vois la réflexion qu'il y a eu derrière, etc. Et d'autres, bah, elle peut être très bien, mais au hasard, tu vois. Et au final, si c'est bien, mais en visant au hasard, bah, tu sais, c'est la bataille navale. Tu balances une case, Ouais. t'espères toucher, et en fait, bah, t'as une chance sur 20, tu vois. De ouf. Ah ouais, et puis il y a aussi, moi, il y a un truc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi, et moi je l'ai été pendant un temps, c'est un peu ce qu'on appelle tu sais, des programmes Hopper, c'est-à-dire que ils pensent en fait qu'il y a le programme secret et Ah bah qu'en fait, oui. bah, il faut, tu sais, il va falloir le chercher et qu'en fait, c'est juste parce que tu l'as pas trouvé que bah, t'as pas explosé, tu vois. Genre, Ouais. un truc que j'entends souvent, moi, ce que j'entends souvent, c'est le small off, tu vois. Genre en mode, qu'est-ce que tu penses? Là, je stagne, je vais faire un small off. Bah, Ouais, enfin, genre. alors en soi, le small off, si tu survis, t'auras progressé, je pense. Ah ouais, Mais bien sûr, tu survis, hein. Si tu survis, il hein. faut avoir survécu. Mais on revient du coup au sous-entraînement. Il passe de sous-entraînement à surentraînement. Et bah, s'ils récupèrent suffisamment, qu'ils ont suffisamment de cale, qu'ils dorment suffisamment, bah ok, bien joué, t'as vécu le plus grand traumatisme de ta vie et maintenant t'es un grand garçon. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se brûlent les ailes en tentant un small love et il y a des incréments et des augmentations qui sont moins drastiques que ça et qui fonctionnent tout aussi bien. Donc, pas trop non plus pas passer d'un extrême à l'autre en fait. Ah, je suis Encore une d'accord. fois, le but d'un bon coach, c'est d'être les barrières aux extrémités du half-pipe et éviter que tu sortes d'un côté ou de l'autre. De Donc, ouf. ouais, parce C'est qu'en fait, c'est éviter, ça. c'est éviter ça, ouais. Tu l'as bien dit, tu as des gars, c'est exactement. Je pense que c'est bien de faire un petit disclaimer aussi, parce que tu vois, Souley tout à l'heure, il a dit, ouais, 6 séries de squats, c'est la fourchette basse, etc. Je sais très bien, il y en a, ils ont entendu ça, ça y est, le lendemain, ils vont mettre 20 séries de squats. Et il y en a, je sais, tu vois, je leur en ai parlé à la salle, etc. Je les croise, et les gars, je leur dis, bah, peut-être si tu stagnes au bench, essaie de passer un peu au-dessus de 10 séries, tu vois. Ouais. Et le gars, déjà, généralement, ceux qui font 10 séries et qui progressent pas, tu sais, ils essaient d'augmenter la charge à fond. Et en fait, ils sont RPE 10 tout le temps. Et ils pensent que ils vont débloquer un point de RPE, ils vont réussir à monter RPE 11 en rajoutant un kilo. Et que, tu sais, ils vont dépasser l'échelle. Et en fait, la seule perspective de progression qu'il y a, c'est juste grind plus longtemps, tu vois. Alors que, Tu progresses pas, mais grind plus longtemps. bah ouais, C'est c'est ça. parti. Si c'est trop lourd, pousse plus fort, tu vois. Merci Rambo. Et ouais, bon, on voit vite que cette méthodologie a des limites. Mais en fait, les gars, tu leur dis, ouais, peut-être un peu plus de volume. Le gars, la semaine d'après, tu le croises, il a 30 séries, tu vois. Donc Ah ça, ouais, ça mais c'est. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord où tu sais, le gars il dit ah je sais pas comment avancer, bah je sais pas, il fait des expositions lourdes et en fait le gars tu vas le voir, il est passé des fois 10 à des singles à 12 singles, c'était là où il teste son max toutes les semaines, tu vois. Ah non, mais c'est Ah, un mais c'est peu ça. Et on là-dessus, retrouve dans c'est moi des patterns que j'ai vus de gars qui débutent et les gars, ils sont déjà sur. Je te dis, la séance bench, c'est 5 fois 1 à 10. Tu sais, 3 CT, pause, etc. Mais commence par, commence par choper des pecs. Même fais du bench halter, tu verras, ça va changer ta vie. commence par devenir un vrai garçon et après c'est réglé, tu vois. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour d'un point de vue programmation. Là, je voulais aborder avec vous la deuxième partie qui me semblait L'aspect importante. psychologique. Ouais, mais en fait, pas que Le l'aspect psycho, mindset. mais globalement, la façon d'aborder les séances, en fait. Parce que je pense que ça, c'est un truc, une fois qu'on prend deux athlètes qui ont une bonne prog, qui ont fait quelque chose qui n'est pas trop bizarre, à la rigueur, tu vois, même compris au hasard le STS 8 weeks, tu vois, genre, je veux dire, ils ont Au pris hasard, au hasard. Au hasard. au hasard, je le dis au hasard, programme gratuit, meilleur programme, combien de téléchargements? Plus de 1000 téléchargements, c'est pas un hasard, voilà. Euh, plus que ça, trop là, là, mais bon, les Ah, hommes il y en mentent, a mais pas eu, les chiffres. on a regardé tout à l'heure, je crois qu'il y en a eu 50 rien qu'aujourd'hui. Ouais, entre Ah hier et là là là. aujourd'hui, on en a peut-être fait une centaine, donc ouais. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de ghosters, en fait. Ils téléchargent et ils disparaissent, tu vois. Genre, hop, ils Ouais, téléchargent et hop. taguez-nous sur vos stories, sur vos posts, etc. On veut vous suivre, on veut voir ce que vous faites. Sinon, Souley Ouais, va venir vous mettre une souplesse arrière, vous n'allez pas comprendre. et justement, un truc que je trouve intéressant, c'est il y a des athlètes qui ont une bonne prog et pourtant ils ne progressent pas suffisamment ou pas autant qu'ils pourraient progresser, je pense. Et je pense que là-dessus, il y a deux choses. On pourrait dire un peu ouais, le mindset et l'état d'esprit de manière un peu globale. Et moi, je pense que la grosse différence, elle se fait aussi dans l'assiduité, je dirais, à l'entraînement.
Il y a des athlètes, en fait, quand ils s'entraînent, ils sont là, mais ils sont pas tout à fait concentrés sur ce qu'ils font. Et tu as des athlètes, ça je le vois aussi un peu empiriquement, tu vas leur dire de corriger ça, 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 ça. Et en fait, ils se concentrent pas dessus. Ils refont des choses qui font déjà pas bien. Je sais pas comment dire ça, mais tu vas dire à un athlète, bah, je sais pas, je prends un exemple classique, mais je sais pas, fais attention à par exemple la symétrie de ton grip. C'est un truc tout bête, hein, la symétrie de ton grip. Et ben le gars, il va mettre 5, 6, 7 séances pour mettre ses mains de manière symétrique. Alors qu'en fait, tu as un autre athlète, l'athlète A et l'athlète B. Et tu as l'athlète B, tu vas lui dire, et hop, il va faire ça toute une série. Il va capter, il va le faire tout de suite. Et en fait, résultat, et Romain, je crois que tu disais ça dans la formation, et j'aimais bien cette phrase, ton ARM, ta technique sur un ARM, c'est la moyenne de toutes les règles que tu as pu faire. Et Attention, si c'est tu mets du contenu exclusif, il faut pas que ça sorte. Aïe, 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 aïe. Vas-y, Le vas-y. contenu exclusif. Non, non, mais je trouvais cette phrase très juste parce qu'en fait, si tu mets 5 semaines pour intégrer un truc et que le gars à côté de toi, en une séance, il l'a capté, parce qu'il est concentré et qu'il n'est pas en train de faire 36 000 trucs à côté, bah en fait, il a gagné du temps. En fait. Et concrètement, il a gagné du temps. Parce que ça va tout de suite être mis en place. Et en fait, la séance d'après, bah, tu vas pouvoir passer à autre chose et ainsi de suite. Est-ce que Ouais, c'est un truc que ouais, vous avez un peu repéré ou... ouais, complètement. De ouf. Moi, par exemple, j'ai André, donc, que je salue. C'est un athlète en moins de 105 que j'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire 3 blocs. Il a fini son 3e bloc, là, on est sur le 4e. D'ailleurs, gros progrès. Il a PR, je sais plus, plus 60 ou 70 en 3 blocs sur le total, un truc comme ça. Pfiou. Aïe, Donc, vrai garçon, André. Et ben, bizarrement, il a énormément progressé. Et à chaque fois que je lui dis de changer un truc, la semaine d'après, sur le retour suivant, c'est réglé. Et il a essayé de le mettre en place et ça se voit qu'il y va avec l'envie, avec l'intention. Et ça, moi, je kiffe, mais à un point. Vraiment, j'ouvre le retour, je me dis, ok, je lui avais dit quoi la dernière fois, je retourne checker et tout, je me dis, ouais, c'était ça, il devait focus sur ça. Et là, je vois les vidéos et il a focus sur ça. C'est incroyable. Vraiment, je recommande à tout le monde d'essayer parce que ça fait plaisir au coach, ça fait plaisir à l'athlète. L'athlète progresse, tout le monde est content. Vraiment, c'est abusé. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'il y a aussi des athlètes qui, tu vois, mine de rien, parce qu'ils ont peut-être pas Oui, qui essayent, qui n'y arrivent pas, bien sûr. Ouais, Ça, c'est ça. c'est Mais évident. Mais après, après, bon, il y en a, on voit qu'ils essayent pas aussi. mais Faut moi, c'est dire quelque les chose termes. dont je pourrais parler longtemps. J'ai pas mal d'athlètes, bah, notamment, tu sais, qui sont encore un peu débutants, mais je pense notamment à Warren, j'ai Elouan, Nathan, etc., qui vraiment, en ce moment, ils détruisent tout, ils finissent tout leur bloc sur des PR submax parce qu'en fait, je crois, il y a Nathan, là, il y a pas longtemps, je lui ai fait un retour, je lui ai dit, en fait, c'est tout le temps nickel, tu sais, il y a pas de problème. Tu vois. J'ai rien à te dire, Donc, continue. maintenant, moi, j'ai besoin de challenge, donc tu vas te faire mal parce que sinon. Est-ce que tu Non, peux te mais- blesser, s'il te plaît? Non, mais vraiment, et en fait, du coup, forcément, les barres suivent. Ouais. Les barres suivent, tu vois. Après, attention, on n'est pas en train de taper sur les débutants qui n'ont pas de proprioception, etc. Step by step, Non, bien sûr. vous allez apprendre à maîtriser votre corps dans l'espace, à savoir à quoi correspond chaque chose. Et ça passe aussi par le fait de se filmer et d'associer un ressenti et un visuel. Mais voilà, petit à petit. Après, Et vraiment, pareil, il y j'allais en a dire, à l'inverse, faut qui pas essayent définir. et qui n'y arrivent pas. Et ça, c'est compréhensible. Mais il y en a qui n'essayent pas et qui n'y arrivent pas. Et après, ouais, c'est logique. Ça rejoint un truc là-dessus, c'est soyez proactif. C'est-à-dire quand votre coach vous fait un retour. Et encore une fois, c'est ça le problème aussi quand tu es en auto-coaching, c'est qui fait tes retours? Bah, c'est toi en fait. Et donc, résultat, bah, comment tu fais? C'est-à-dire tu regardes tes vidéos et tu notes, tu te fais un petit vocal, Salut Roman, je viens de regarder tes vidéos, bah, j'aime bien ta technique. Non, tu vois, ça marche pas. Ça Ça, marche ça pas, tu s'appelle de vois. la Tandis que quand schizophrénie, je crois, mais. voilà, c'est dans ce cas-là, on en discute, mais par contre, il y a oui, les gars, là-dessus, ça marchera pas. Mais ça, c'est un truc aussi, je trouve que tu vois, tu as un peu deux types d'athlètes. Tu as ceux qui, quand ils vont te faire des retours techniques, ils vont te dire en fait sur quoi ils ont essayé de se centrer. Ils vont te dire, ouais, écoute là-dessus, moi j'ai essayé de faire attention la fois. Je prends un exemple tout con, hein, mais la fois d'avant, tu m'as dit que mon bracing au squat, il n'était pas terrible, donc j'ai fait attention d'essayer de mettre en place, par exemple, une cue de base, mais pousser dans ta ceinture, essayer de faire exploser ta ceinture, essayer de faire de gonfler ton ventre, tout simplement, c'est une cue qui marche bien pour bien brace. J'ai essayé de mettre ça en place, sur la série 1, j'ai réussi, sur la série 2, j'ai pas réussi, sur la série 3, j'ai réussi. Ok, très bien, et là-dessus, bah, tu sais que le gars, il a capté et que le résultat, il va pouvoir avancer. Et puis, tu as un autre athlète qui va te faire un vocal où il va te dire, oh là là, mauvaise séance, j'arrivais à rien, je me suis concentré sur tout, mais ça marchait pas. Et après, tu es obligé de lui dire, bah, t'as essayé de faire quoi? Bah, je sais pas, j'arrivais pas, j'étais pas concentré, et puis bah, j'ai pas réussi à faire ce qu'il fallait, et puis résultat, bah, j'arrive pas à avancer. En fait, ces deux athlètes, ils vont pas, en fait, ils vont pas tirer la même chose de ton retour technique.
C'est-à-dire que tu as un athlète qui va se dire, OK, moi, le retour technique, c'est une checklist. C'est des choses que je vais devoir mettre en place à la séance d'après. Je vois ça un peu comme des devoirs, tu vois. Tu reçois tes devoirs. J'ai un exercice de maths à faire, j'ai ça, ça, ça. Et tu as l'autre athlète, en fait, il va arriver à sa salle, hop, il va faire sa petite séance. Sauf qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est là et en fait, il doit essayer de faire un peu moins mal que la dernière fois. Mais il n'a pas de focus, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et donc, en fait, tu as un athlète qui va faire 4 à 5 séries avec une technique qui va s'améliorer de séance en séance. Et tu as un athlète qui va arriver et qui va faire ses séries un peu à la. Je sais pas comment dire, tu vois, c'est un peu à la wall again, tu vois, c'est un peu en mode bah, je me mets sous la barre et puis tu sais, c'est le bon chasseur et le mauvais chasseur, tu vois. Il y en a un, il tire, mais c'est le bon chasseur, il y en a un, c'est le mauvais chasseur. Et... Tu vois, c'est exactement pareil. Tu vois, c'est le gars, il arrive, il squatte, bah, t'en as un, il est super concentré. Et là-dessus, il y en a quelques-uns. Et je pensais, ouais, justement, je crois que tu parlais de Nathan, Romain. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, je suis surpris à chaque fois que je vois des vidéos de lui. Bah, gros GG, en fait, le gars, à chaque fois, je vois que son mouvement, il s'améliore. C'est-à-dire qu'à Ouais, chaque mais fois ça que je vois une a l'air de story, fou. à chaque fois, il tryhard et à chaque fois, c'est de mieux en mieux, tu vois. Tu regardes la story de la semaine d'avant, il a encore fait mieux. Tu vois, et ça, c'est vraiment super plaisant. Et ça, encore une fois, ça dépend de l'athlète. Ça dépend pas de son coach. Le coach, là-dessus, il peut pas faire la séance à ta place. Le coach, il peut te donner des directions. Ce que je dis souvent, c'est le coach, c'est un architecte, le sportif, l'athlète, c'est le maçon. Et à un moment donné, c'est le maçon qui met les briques et qui fait le taf, en fait. Et si tu le fais pas, bah, le coach, il peut être aussi bon qu'il veut, bah, il pourra pas faire grand-chose, quoi. Ouais, carrément. Après, je pense que d'un autre côté, il faut pas non plus se rendre malade quand tu es plein de bonne volonté parce que t'as pas réussi à faire la séance que tu veux, parce que ça, pareil, on en connaît. Oui, ça arrive. Mais je pense qu'il faut aussi toujours chercher à se remettre en question et pas toujours se dire c'est la faute des autres, tout le monde m'en Ouais, veut, etc. Parce que ça, c'est pareil. En fait, tu peux pas réagir. Faut se Moi, je suis responsabiliser, c'est ce qu'il disait Roman tout à l'heure. Il faut être proactif, il faut réussir à devenir autonome et à savoir comment nous faire mieux de notre côté. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que même un truc, bon, c'est peut-être un peu extrême, mais moi, j'aime bien, tu vois, dans ma vie, à chaque fois qu'il m'arrive une merde, toujours me dire c'est de ma faute, tu vois. Et quoi qu'il arrive, me dire c'est toujours de ma faute. Et du coup, comment est-ce que je fais pour modifier ça, tu vois? Comme pour le plot du réel de tout à l'heure. Par exemple, Souleymane, il a oublié de refaire son passeport. C'est ma faute, je ne vais pas rappeler. C'est ma faute, il faut que je sache que c'est mon fils, tu vois, et qu'il faut que je le rappelle tout. Non, mais tu là, vois, là. c'est un peu l'idée. Et toujours se demander, ok, la solution, elle est. Bon, dans certains contextes, forcément, ça ne marchera pas complètement. Mais toujours se dire que tu as une part de responsabilité, qu'elle soit grande ou petite. Et même si elle est petite, tu as un levier sur lequel agir. Tu vois, t'es pas Ouais. une victime qui se fait bolos par un vélo. Tu vois. Non, non, mais et puis surtout, en fait, le truc, c'est que si résultat, tu es proactif, bah, c'est aussi beaucoup plus facile de reconnaître quand tu fais bien, en fait. Et c'est-à-dire que, tu vois, c'est qu'un athlète qui, tu lui dis, OK, tu vas faire attention à ça, 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 et il le fait, bah, c'est super plaisant aussi pour toi en tant que coach, à un moment donné, de pouvoir lui dire, bah, écoute, t'as assuré, tu vois. Et moi, c'est ce que je préfère, tu vois, quand dans un retour, je peux dire à un athlète qu'il n'a pas fait n'importe quoi, que c'est en énorme progression et qu'en fait, bah, il faut continuer, bah, je préfère faire ça qu'un retour où je lui dis alors ça va pas, ça va Mais pas, oui, ça mais va bien pas, sûr. ça va pas. Et donc, résultat, tu es obligé de lui dire, mais attends, on va faire étape par étape. Donc, on va commencer avec ça, puis ensuite. Et ça, c'est ultra frustrant, aussi bien pour l'athlète que pour le coach, hein. Mais c'est vraiment un truc où il faut être satisfait, tu vois, il faut être satisfait temporairement, mais toujours dire qu'il y a une piste d'amélioration. Et ça, c'est ce qui va, je pense aussi, orienter le fait que tu vas durer dans ce sport. C'est de dire, OK, c'est OK. On peut être content hein, quand tu viens de sortir un PR, techniquement et tout, c'est cool. Bah, tu peux apprécier ta série, ta séance. Mais par contre, voilà, c'est vraiment super important ce truc-là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes en fait qui sont un peu passifs dans leur progrès. Et voilà, ça, je pense que c'est très bien d'être actif sur des variables, acheter les bons compléments. D'ailleurs, sur NutriPure, code stratège, choisir un bon coach, faire une bonne prog et compagnie. Mais l'essentiel, c'est de bien s'entraîner aussi, de faire ce que votre coach, vous-même, vos retours, vous disent de faire. Sinon, pourquoi vous payez un coach en fait? Votre coach, il vous dit ce qui va pas, et si tu l'appliques pas, je ne vais pas dire c'est ta faute, mais tu laisses des kilos sur la table en fait. Ouais, bien sûr. Et si tu fais ça sur chaque mouvement, sur chaque truc, sur chaque bloc, sur chaque séance, de chaque bloc, de chaque semaine, tu fais ça sur 6 mois, et ben là, tu as les 40 kilos de différence avec ton voisin en fait. Ouais, bien sûr. Et puis, pour l'exemple là que j'avais, c'est par rapport à. Tu vois, j'ai l'exemple d'un athlète qui a eu plein de galères et qui, bah, tu vois, on commence à s'en sortir, à trouver des trucs qui fonctionnent bien, etc. Parce que, tu vois, techniquement, il y a eu des trucs qui n'allaient pas, il fallait revenir un peu dessus, etc.
Et du coup, je fais un gros bisou à Guillaume qui vraiment, du coup, maintenant, il casse tout, tu vois. Il commence à reprendre un truc qui est vraiment sain et maintenant, il fuse. Et en fait, même au moment où ça allait pas du tout, etc., qu'il faisait des séances qui étaient super dures, des RPE qui étaient beaucoup plus élevés que prévu, etc., le gars, il s'y filait quand même. Et à chaque fois, il me disait, OK, prochaine séance, j'essaie de faire ça, j'essaie de m'améliorer, etc. Et en fait, avec un gars comme ça qui abandonne pas, qui à chaque fois veut faire mieux, ça peut pas louper parce que même s'il n'y arrive pas là, il y arrivera la semaine prochaine ou le bloc d'après, etc. Ça va forcément marcher au bout d'un moment, tu vois. Alors que si Ouais, tu as une série de bench qui se passe pas bien, que tu abandonnes parce que c'est trop dur, bah t'arrêtes et t'as loupé une occasion de t'améliorer en fait. Ouais. ouais, mais j'ai un autre exemple là-dessus. J'ai un athlète qui s'appelle Ludo. Et là-dessus, Ah c'est si, pareil. les athlètes. Non, 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 mais justement, je pense que justement, c'est aussi des exemples en fait pour que ça puisse permettre en fait à des athlètes qui ont toutes les bonnes conditions et qui progressent pas suffisamment de se rendre compte que c'est peut-être plus simple en fait de sortir de la stagnation ou de progresser que ce qu'on pourrait penser. Et moi, un truc que je trouve génial, c'est qu'il y a des fois où il me dit là, j'ai plus de jus, j'y arrivais pas. Et en fait, je me dis, il va me dire qu'il a pas fait des séries et il me les envoie. Et en fait, il me dit alors là, j'ai essayé de faire comme ça, là, j'ai essayé de faire comme ça. Et en fait, le gars, il y allait, tu vois. Et je trouve ça, tu vois, je trouve ça génial parce que taf physique, peu de temps pour s'entraîner, et pourtant, j'ai pas de, tu vois, chaque fois, je suis satisfait de ce qu'il fait, tu vois. Et je lui donne des pistes pour s'améliorer, mais je suis jamais en train de me dire, ouais, ok, il fait pas son max pour y arriver, en fait. Et ça, je pense que ça explique vraiment, vraiment beaucoup de différences de progrès. Et peut-être, au lieu de chercher la dernière variation à la mode ou chercher le petit truc La qui manque, dernière bah, paire de genouillères. voilà, la dernière paire de genouillères, on le dit. Et ben, demandez-vous si en fait vous êtes assidu quoi, au sens littéral. Quoi. Est-ce que vous faites bien quoi. Est-ce que vous essayez de faire de votre max. C'est pas forcément de faire parfaitement, hein, parce que quand tu débutes, tu as une technique qui est claquée et c'est normal. Mais chaque série, tu essayes de faire mieux en fait. Et si tu as compris ça, tu vas aller très loin et tu pourras progresser sur le très très long terme, je pense. Et ça, c'est vraiment super important. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, Parfait, je n'aurais pas non, dit je mieux. Non. rigole. Souley, il n'est pas d'accord là-dessus. Non, bien Est-ce que sûr, vous je suis avez d'accord. Est-ce que vous avez peut-être pour conclure cet épisode, est-ce que vous avez un petit tips, un petit conseil justement pour les athlètes justement qui voudraient mieux faire, entre guillemets, est-ce que vous auriez un petit truc à leur recommander ou une petite astuce Oui, moi j'en ai une qui va être Vas-y, super bien. vas-y, Je pense vas-y. que tout le monde ici va kiffer, donc je vous laisse vous préparer un petit peu mentalement à la masterclass qui va arriver. C'est se filmer pour progresser et pas se filmer pour Insta. Yes. Donc on connaît les angles d'Instagram, trois quarts face, un petit peu filmé du dessus, pour qu'on voit le joli singlet assorti aux chaussures, chaussettes, etc. Mais un squat pour progresser techniquement, il se filme de profil. Exemple typique. Moi, j'ai essayé de filmer pour Insta sur ma dernière préparation. Résultat, mon troisième squat, il n'a pas été validé. Ça y est, Il ça a été dépend. validé par Insta et pas par la FF Force. Voilà, j'ai reçu des messages sur Insta qui m'ont dit mais non, il était bon, mais il n'était pas bon. Donc vraiment, c'est super important. On peut se filmer pour mettre sur les réseaux, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut quand même prendre le temps d'avoir des séries pour nous améliorer. Et encore une fois, associer notre ressenti à un visuel et pouvoir corriger et avancer. Après, j'aurais tendance à nuancer un petit peu parce que je pense que l'angle trois quarts face, c'est pas non Oui, plus. oui, oui, c'est pas le C'est pire pas- non plus, on est Ouais, Non, bien mais d'accord. sûr. c'est en mode, je suis d'accord avec Souley, c'est filme-toi aussi avec des angles qui sont pas avantageux pour voir ce qui merde. Tu C'est vois, ça. C'est ça. Filme-toi pour voir. Le soulevé de terre filmé de face, tu sais, pour jamais voir la défixation. Euh, Est-ce que Euh, toi, Romain, quelque chose que tu conseillerais à des débutants ou à des intermédiaires qui voudraient justement bien avancer? Est-ce que tu as quelque chose que tu leur recommanderais pour Moi, faire mieux en fait? j'aime bien le fait de déjà se donner l'objectif de remplir le log, ça pourrait être pas mal. Et surtout, moi, j'aime beaucoup le fait de se fixer un objectif par séance. Ça peut paraître assez bête de se dire juste, bah non, l'objectif de la séance, c'est juste de la faire. Il y a une différence entre faire sa séance et faire sa séance. Il y a le bon et le mauvais chasseur, tu vois. Je suis Et, d'accord. et tu vois, se donner l'objectif, je sais pas, moi j'aimais beaucoup ce truc-là de, par exemple, tu vois, faire en sorte que quand tu filmes la première série et la dernière série, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence, tu vois, que ce soit au point de vue technique ou peut-être au point de vue de la vitesse, etc. Ça peut être un truc sympa. Après, se focaliser sur un truc en particulier, essayer de mettre, je sais pas, le maximum d'intention sur un exercice ou sur tout l'exercice à la fois. Tous ces trucs-là, pour moi, c'est des trucs qui sont recevables et pas juste aller à sa,
pas juste aller à sa séance comme un PNJ de Skyrim, là. Mais de fou, ça, en vrai, ça a changé ma vie, là, récemment, sur mon nouveau bloc. J'ai une séance où j'ai accumulé la plupart de mes accessoires de la semaine. Fallait bien qu'on parle d'accessoires dans le podcast. Faites vos accessoires, faites vos accessoires. Voilà, je t'ai tendu la perche. Mais Pourtant, c'était même pas. depuis que je les ai un petit peu regroupés comme ça dans une séance, parce que moi, il faut savoir que je déteste faire mes accessoires. Voilà. Comme ça, c'est dit. Je suis le vilain petit canard des 3 coachs. J'aime pas la muscu et moi, j'aime que les barres. Donc, partant de ce principe-là, je me suis dit, OK, je vais regrouper un maximum d'assistance sur une séance un petit peu plus axée muscu, un peu plus chill. C'est une séance carrément, je viens sans genouillère et ceinture. Donc là, vraiment, je me dis, Oh voilà, j'y vais pour faire de la muscu. Et du coup, on pourrait croire que je me dis que c'est un jour chill où j'y vais tranquille et tout. Mais je me dis non, en fait. J'ai peu de muscu, donc j'y vais pour la détruire. Et à chaque fois que je me ramène dans la salle, je pense à Romain qui me dit t'es une merde si tu fais pas 40 kilos par main à l'OHP là. Et du coup, bah, résultat, je suis passé de. Quand j'en faisais sans trop me prendre au sérieux, je faisais mes séries à 20-25 kilos et je m'arrêtais. Ouais, vraiment. C'était Et abusé. 25 kilos, c'est des poids pour un curl marteau, tu vois. ouais, de ouf. Et là, bah, ça fait 2 semaines et j'ai quasiment tapé mon 3x8 à 35 kilos. Et sur la dernière série, j'ai fait 7 reps au lieu de 8 parce que j'ai mal compté, mais c'est tout. Yes. Moi, je conclus simplement, de manière générale, en fait, responsabilisez-vous. C'est-à-dire en mode, analysez les variables qui vous empêchent de progresser. Si vous avez la possibilité, parce que vous avez les moyens en termes d'énergie, en termes de ressources, et que vous ne le faites pas, vous méritez votre stagnation là-dessus. Non, mais c'est un truc tout bête, mais je prends un exemple qui est très, très, très concret. J'ai des athlètes qui me disent, ouais, je gère pas bien ma nutrition péri-training, ou je gère pas, par exemple, j'ai un coup de barre pendant ma séance. Et je vais leur dire, bah, est-ce que est-ce que tu as géré soit un repas après entraînement? Est-ce que tu as des glucides, par exemple, et la compote de pommes de Souleymane, est-ce qu'elle est validée pendant la séance? Et en fait, il dit, bah non, mais j'ai oublié en faisant mon sac. Bah, oublie pas, en fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que sur toutes tes séances, si tu oublies ce petit truc, tu vois, tu oublies, je sais pas, tu oublies, ah ouais, pour bien faire ma séance, j'ai besoin de mes écouteurs, et puis sur 2 séances sur 4, tu les oublies. Est-ce que tu crois que Lionel Messi oublie ses écouteurs? Non, mais alors, non, attendez, si on sort cette anecdote, il faut quand même l'expliquer. Parce que là, vous sortez le Lionel Messi qui oublie ses écouteurs. Est-ce qu'on l'explique cette anecdote? Bon, rapidement, j'y vais, Rapidement, mais mais rapidement. celle-là, elle est vraiment croustillante. Faut la Ouais, raconter. j'y vais très rapidement. En gros, l'année dernière, j'étais coaché par Jason Tremblay de TSG. Et bon, c'est un très bon gars, hein, je l'aime beaucoup. Mais en fait, lorsque à un moment, je me ramenais à la salle un petit peu déshydraté ou quoi, et je lui disais, et à chaque fois qu'il y avait un truc qui allait pas de mon côté, il me faisait la comparaison avec Lionel Messi et ça me terminait. Il me disait, ouais, est-ce que tu penses que Messi il arriverait à l'entraînement déshydraté? Est-ce que tu penses que Messi il dormirait 7 heures au lieu de 8? Ce genre de truc. Et genre, en soi, c'est bien, il essaye de me driver en comparant à de grands athlètes all-time. Mais c'est devenu un peu un running gag pour moi et je le prenais moins au sérieux, donc c'est dommage. Ah, mais là-dessus, voilà, si vous avez des variables que vous identifiez, je sais pas, vous avez du mal à vous gérer et vous n'avez pas un coach alors que vous avez les moyens financiers pour le faire, si vous n'avez pas, par exemple, votre nutrition et qu'en fait, c'est juste pas. C'est un peu comme le meal prep, tu vois. C'est que si tu n'as pas le temps de bien manger, mais alors que tu as le temps de faire du meal prep, bah, c'est ta faute. Si tu n'es pas dans tes séances parce que tu es en train de faire 36 000 autres choses, bah, tu mets ton téléphone en mode ne pas déranger. Mais je pense que se responsabiliser et se dire que tout simplement, en fait, quoi qu'il en soit, c'est soit tu te plains sans arrêt et que résultat, tu vas rien changer et dans ce cas-là, tu vas être un peu une étoile filante dans le sport. Mais juste essayer voilà, de se responsabiliser là-dessus. Je pense évidemment, il y a des choses sur lesquelles on peut rien faire. Si vous avez un boulot physique, tu tapes 30 000 pas par jour parce que tu fais, je sais pas, de la mise en rayon, je sais pas quoi, oui, ça, tu vas pas pouvoir le changer. Mais par contre, peut-être te coucher 30 minutes plus tôt, peut-être essayer de timer un peu tes temps de repos pour éviter de passer 5 heures à la salle et que résultat, tu une fatigue excessive. Commander les bons compléments alimentaires et vous savez où. Et donc, je vais donner l'exemple de la sieste parce que j'ai par exemple un athlète, Elouan, du coup, qui progresse super bien, mais qui bosse de nuit, qui, du coup, détestait les siestes. Et j'en ai parlé avec lui il y a pas longtemps. Et en fait, le fait juste d'intégrer une sieste de 20 minutes, moi, c'est un truc que je fais souvent quand j'ai pas l'occasion de dormir assez. Ça fait vraiment une différence de fou. Et même si sur les 20 minutes au début, on n'est pas suffisamment rodé, peut-être on n'endort que 5, la sensation de se réveiller, tu te sens beaucoup plus alerte et beaucoup plus concentré, beaucoup plus d'énergie. Donc voilà, c'est Soulé qui m'a initié à la sieste. Et pour le coup, faites vos siestes, c'est incroyable. Peut-être pas des siestes d'une heure comme lui, parce que c'est une feignasse, mais des Tu fais siestes de pas des 20 siestes minutes. d'une heure, t'es un ouf, toi. Je rigole.
Je pense que c'est important justement de finir là-dessus, simplement voilà, de se responsabiliser. Et on remercie d'ailleurs justement les athlètes qui souvent nous envoient un petit message pour nous dire voilà, qu'ils ont fait un travail soit de formation pour essayer voilà, d'apprendre avec des meilleurs athlètes, soit ils ont essayé voilà, à partir des ressources qu'on propose. Et encore une fois, si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, je pense qu'on propose beaucoup de contenu gratuit. Évidemment, pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin, on a du contenu évidemment en termes de formation où là vraiment on donne, je vais dire, un peu toutes les clés secrètes, tous les trucs qu'on utilise avec nos athlètes qui vont beaucoup plus loin. Mais je pense que si on a le contenu gratuit plus le contenu qu'on propose, il n'y a pas de raison de ne pas se responsabiliser et de ne pas progresser au maximum en fait, de son potentiel. Donc voilà, on vous remercie en tout cas pour votre écoute. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'échanger sur des thématiques autour des sports de force. Si vous avez envie de nous soutenir, eh bien, il y a deux façons assez simples. Première solution, vous la connaissez, c'est de mettre un petit commentaire, lâcher un like et partager la vidéo. C'est comme ça aussi qu'on peut continuer à faire ce genre de podcast. Pour ceux qui veulent nous soutenir, vous avez directement notre code stratège pour toute commande sur NutriPure. Et puis, si vous avez des suggestions, évidemment, de sujets, c'est toujours comme ça qu'on les sélectionne. C'est soit directement dans les commentaires, soit directement dans nos DM sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.